l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Cette vision que le Seigneur a suscitée lui-même ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos enseignements qui donnent non seulement cette vie, mais la vie éternelle. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes pour venir à la science et à la sagesse. Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, qui est comme toi. Qui est comme toi, ô Seigneur, nous voulons élever ton nom parmi les nations. Continue de te manifester, Seigneur, toi qui aimes tout le monde, tout ton peuple. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant, enseigne ton peuple, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus, et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Avant de reprendre notre thème, je vais t'exhorter à ne pas négliger de t'abonner. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et surtout partage pour faire aussi l'œuvre de Dieu. Une âme peut être sauvée quelque part à travers ces enseignements puissants, n'est-ce pas, qui donne la vie et qui t'amène vers ton époux qui t'attend. Alléluia. Ne manque pas de like. C'est très important, ne manque pas de like. Fais l'œuvre de Dieu à ton niveau. Eh bien, c'est notre cinquième partie de ce thème. L'impudicité, c'est quoi l'impudicité? Eh bien, vous voyez toujours affiché couche de nuit, mari de nuit et femme de nuit, danger. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cinquième partie. Les signes déclencheurs, n'est-ce pas, de l'impudicité. On a vu dernièrement que nous étions dotés de 5 sens, n'est-ce pas, ce que le commun des mortels sait, mais qu'en réalité, c'est plutôt 15 sens parce que nous avons 3 personnalités. Nous avons, n'est-ce pas, l'esprit, l'âme et le corps. C'est 3 personnalités différentes. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails. L'impudicité utilise les sens majeurs, n'est-ce pas, qui sont la vue, l'ouïe, c'est-à-dire l'oreille, ce que tu entends, et puis le toucher. Soit on te touche, soit tu touches. Quelque chose peut se passer spirituellement. Alléluia. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, comment nous-mêmes, nous sommes quelque peu responsables de ce qui nous arrive. On n'est pas tout à fait étranger, n'est-ce pas, à ce péché-là qui suit notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. L'impudicité suit notre corps et nous péchons contre Dieu et nous devenons tout à fait abominables à ses yeux. Donc aujourd'hui, nous allons voir certaines écritures pour que vous compreniez très bien quand tu utilises ton être, ce que tu ne dois pas faire. Ce que tu ne dois pas faire. Parce que dans ce même 1 Corinthiens chapitre 6, il est écrit que nous avions été rachetés en grand prix. Ce corps-ci appartient, n'est-ce pas, à Dieu. Même notre esprit lui appartient. Nous devons donc honorer Dieu dans notre corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a dit « Fuyez l'impudicité ». Alléluia. Prenons la première écriture ici, le psaume 119 et le verset 37 nous dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » C'était la prière de David, vous comprenez, parce que lui aussi il a posé ses regards sur des choses vaines. Voilà ce sens qui nous suit très rapidement et peut faire naître des mauvais desseins dans nos cœurs. Vous comprenez, lorsque tes yeux restent longtemps fixés sur... Nous parlons de l'impudicité, appelons le chien par son nom. Lorsque
lorsque, excusez-moi, je peux me lever parce qu'il y a un bruit bizarre dans la maison. Lorsque donc tu poses tes regards très longtemps sur ce qui peut te souiller, alors c'est dangereux. C'est pourquoi David a fait cette prière. Je prends des exemples tout à fait comme ça. Si tu fais un tour en ville, il y a les vendeurs à la sauvette là, ils ont des journaux par terre, des journaux là, il y a toutes sortes de journaux là, il y a jusqu'à, n'est-ce pas, les romans pornographiques. Si tes regards se posent sur cette affaire-là, les romans pornographiques, où on voit tout à fait les sexes nus, alors si tu ne pries pas, tu es déjà souillé. Tu es souillé et ceci peut te conduire le soir même, peut-être avant d'arriver chez toi, d'aller faire un tour dans le quartier où malheureusement certains de nos sœurs se trouvent pour faire le commerce, pour faire la prostitution, malheureusement. Parce que tes yeux, n'est-ce pas, ont vu cette affaire-là. Et puis, un mauvais dessein est né dans ton cœur. Les envies sont nées dans ton cœur. Et voilà comment tu vas te souiller. Si rien n'est fait, tu vas te souiller immédiatement. Vous entendez ça? Même les simples souillures, il faut faire attention. Il faut faire attention. Eh bien, nous allons là lire une autre écriture. Ça, c'était la vue. La vue ici inclut beaucoup de choses. La télévision que vous voyez là, les ordinateurs. Et quand tu ouvres ton YouTube, tu cherches tout à fait une chose, mais l'ennemi sait que tu vas regarder. Vous voyez de plus en plus les scènes de sexe sur YouTube, sur les autres médias, dans les différentes chaînes de télévision, la promotion même de, n'est-ce pas, de toutes ces perversités-là dans les chaînes de télévision. Il faut donc savoir quoi regarder. Il faut vraiment savoir quoi regarder. Et surtout, vos enfants mettent le contrôle parental dans leur téléphone ou bien les jouets que vous achetez pour eux. Mettre un contrôle parental pour qu'ils ne passent pas leur temps à s'empiffrer des démons. Vous savez que c'est des mauvais esprits qui entrent tout de suite. Ils vont attendre le jour où tu te maries pour mettre ton foyer sens dessous ou dessus, comme vous voulez. Alors, allons lire une autre écriture ici. Vous allez voir maintenant ce qui se passe là dans le livre du prophète, n'est-ce pas? Agé chapitre 2. Ok. Agé chapitre 2. Nous dit quoi ici? Le verset 13. Nous dit ceci. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Il y a une liste de choses ici, un peu plus haut, n'est-ce pas? Les vêtements, la chair, l'huile et tout ça. Donc, alors il a d'abord posé la question, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, des vins, de l'huile ou alors aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs ont répondu non. Vous comprenez très bien, là c'est pas difficile. Alors le verset 13, et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Voilà, c'est ça qui se passe. Les attouchements sexuels, faites très attention.
Quelle est la personne qui te touche? Quelle est la personne qui te touche directement? Tu te laisses toucher par quelqu'un qui est impur, par quelqu'un qui est souillé, par quelqu'un qui a un mauvais esprit d'impudicité. C'est fini, tu es déjà souillé. Tu es souillé et nous allons voir les conséquences après et comment y remédier. Tu es déjà souillé. Vous comprenez pourquoi? À cause de la personne qui t'a touché. Cette personne-là est remplie d'impureté. Cette personne a un cœur rempli d'impureté. Cette personne a des mauvais esprits, des esprits de fornication et tous ces esprits-là, des esprits des eaux. Alors les jeunes femmes et tout le reste, je disais dernièrement que il y a des grands qui touchent des petites filles. Parents, gardez bien vos enfants. Elles sont souillées, elles sont touchées tout de suite, elles sont initiées. Il ne faut pas laisser ce genre de choses. Voilà le toucher ici. Vous comprenez? Il faut faire attention avec ça. Le toucher qui te touche. Je vous dis, c'est très dangereux. Nous sommes allés à une invitation. Un frère faisait, je crois, ou présentait son fils au Seigneur. Et puis, il y a eu des boissons mélangées, un peu d'alcool. Nous, enfants de Dieu, on était vraiment surpris. Et puis, on a mis dans la musique. Et les enfants de Dieu ont commencé à danser. Je parlais dernièrement des zouks et tout ça là. Les musiques ou des blues, on est obligé de se toucher. Et voilà comment, n'est-ce pas, une sœur me sollicite. Moi, j'étais un des chefs, donc la jeune sœur veut danser avec moi et puis on danse. Et puis elle vient encore et là, je me rends compte qu'elle me presse contre le mur. Tout de suite, je me dégage. Vous savez ce qui m'a sauvé tout de suite? Ça, c'était très dangereux. Je suis allé dire à monsieur le DJ que enlève cette chanson-là, mets autre chose. Tout de suite, exécute. Vous comprenez, j'ai prié. Le toucher, vous savez bien même, vous savez vous-même que tout se passe là. En boîte de nuit et tout ça. Moi, j'ai été en Europe pour chercher les femmes. Il fallait aller en boîte de nuit. Il fallait juste danser le blues et puis c'était parti. Vous comprenez que le toucher, ne vous laissez pas toucher par n'importe qui. Je répète ici que les sorciers mangent les enfants des femmes enceintes juste en les touchant. Ils mangent les grossesses. Donc voilà en ce qui concerne donc le toucher. Qu'est-ce que ta main touche? Ou bien alors, qui te touche? Il faut veiller à cela. Il faut veiller à cela. Alléluia. Prenons le dernier sens ici, n'est-ce pas, le plus utilisé aussi par l'impudicité. Nous allons lire dans Romains chapitre 10 et le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut déjà souligner ici que ton oreille, ton oreille est ta bouche spirituelle, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est ta bouche spirituelle. C'est pourquoi du côté de Dieu, la parole de Christ te sanctifie, la parole de Christ te nettoie, la parole de Christ peut te délivrer aussi. Vous comprenez? C'est donc ainsi que de l'autre côté, l'ennemi, sachant que Dieu t'a doté d'un sens pour entendre du bruit, il va faire résonner un bruit malsain, des paroles tout à fait obscènes, ou dans les chaînes de télévision, les radios, et puis donc les chansons qui passent à longueur de journée. Vous savez, mais je me réjouis quand même, la musique a un peu évolué. Les musiques d'antan là, ce n'était que ça, le sexe, des obscénités. Et si tu passes le temps à suivre ça, tu suis toute ton âme. Et si c'est des histoires qui concernent le sexe, tu vas te retrouver en train de faire des choses. On va voir les conséquences de tout ça. Il ne faut donc pas écouter les musiques obscènes. Je veux t'enseigner que les artistes que vous voyez là, beaucoup mettent la main au feu. Ils vont, n'est-ce pas, prendre la popularité chez les, n'est-ce pas, les sectes pernicieuses. Et toute personne qui suit leur musique, si vraiment tu n'as pas la grâce, tu vas en enfer avec eux. Parce que tous là, quand ils meurent, ils vont en enfer. Tous ces artistes populaires que vous voyez là,
les Africains, les Européens, les Américains, tous ces gens qui font les chansons avec le Mami Wata, ils vont en enfer. Je veux t'enseigner. Si tu as la musique d'un artiste qui a mis la main dans le feu et qui est déjà parti, tu continues de suivre ça, tu vas le suivre. Il faut nettoyer ta maison. Tu dois t'entourer, tu dois entendre, écouter beaucoup plus la musique chrétienne, pas n'importe quelle musique chrétienne. Des grands hommes de Dieu, n'est-ce pas? Tu dois entendre, ils font des collections et les worship leaders qui ont été appelés par Dieu, tu peux écouter leur musique, tu peux me contacter, je te donne une liste. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous allons arrêter là aujourd'hui. Ces trois sens majeurs sont utilisés par l'impudicité pour nous souiller et pour nous conduire au péché de crime de sang qui est l'impudicité, pour nous rendre abominables aux yeux de notre Dieu et être rejetés lorsque le Seigneur revient. Donc, je vous laisse là et on se retrouve ce week-end pour continuer, n'est-ce pas, avec ce thème qui est très important. N'oubliez pas, tu dois être un intime du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois donc avoir le temple de ton corps rebâti avec ce genre d'enseignement, les délivrances, les cures d'âme et toutes ces choses et puis les guérisons. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.